Ce chapitre rappelle que la Bible ne promet jamais une vie sans souffrance, mais elle promet que Dieu est présent au cœur de chaque épreuve. Les héros de la foi ont tous traversé des saisons de douleur, d'attente et d'injustice. Pourtant, ces saisons ont produit une foi plus profonde, une dépendance totale à Dieu, une maturité spirituelle durable. L'épreuve n'est donc pas un accident, mais un processus de formation. Dans ce chapitre, Erin insiste sur une question clé. Que Dieu veut-il produire en moi à travers cette épreuve? Il est expliqué que les difficultés servent notamment à éprouver la sincérité de notre foi, révéler ce qui doit être purifié dans notre cœur, développer la patience et l'endurance, nous apprendre à marcher par la foi et non par la vue, nous détacher des solutions humaines pour dépendre pleinement de Dieu. Même lorsque l'ennemi semble agir, Dieu reste souverain. Rien ne lui échappe, et rien ne peut toucher un enfant de Dieu sans sa permission. L'auteur fait une distinction importante entre épreuve et tentation. Dieu n'est jamais l'auteur de la tentation, mais il permet l'épreuve pour fortifier notre foi. Dans les temps difficiles, il est facile de céder à la colère, au découragement, à l'amertume, au désir de vengeance, ou à la comparaison avec les autres. Il est rappelé que la vraie bataille se joue dans le cœur. Avant de vouloir voir le changement chez le conjoint, Dieu désire souvent opérer une transformation en nous. Un point central du chapitre est l'appel à l'humilité. Erin rappelle ce principe biblique fondamental, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Reconnaître notre dépendance à Dieu, accepter de ne pas tout contrôler et nous soumettre à sa volonté ouvre la porte à une grâce surnaturelle, suffisante pour tenir, persévérer et ne pas abandonner. Il est enseigné que le contentement ne dépend pas des circonstances, mais de notre relation avec Dieu. Apprendre à être reconnaissante, même dans l'épreuve, est un acte de foi puissant. Le contentement protège le cœur du découragement, empêche l'amertume de s'installer, garde l'âme dans la paix, et renforce la confiance en Dieu. Certaines épreuves sont aussi des temps de discipline. Non pas pour punir, mais pour corriger, réaligner et fortifier. Même si la discipline est douloureuse sur le moment, elle produit à long terme la paix, la justice, une foi solide et stable. Dieu utilise souvent ces saisons pour préparer ses enfants à ce qu'il fera ensuite. Un autre message fort de ce chapitre est que nos souffrances ne sont jamais vaines. Dieu nous console afin que nous puissions, à notre tour, consoler ceux qui traversent des épreuves similaires. Ainsi, notre douleur peut devenir un témoignage, un encouragement, une source d'espérance pour d'autres. Ce chapitre encourage les femmes à protéger leurs pensées, rester sobres et vigilantes, ne pas nourrir les pensées négatives, se réjouir en Dieu même quand la situation ne change pas encore, remettre chaque inquiétude à Dieu avec reconnaissance. La foi véritable ne repose pas sur ce que l'on voit, mais sur les promesses de Dieu. Le chapitre rappelle que les épreuves ont une fin et qu'elles produisent des fruits précieux. Une foi éprouvée, une relation plus profonde avec Dieu, une force spirituelle nouvelle, une récompense éternelle, et une transformation intérieure durable. Celui qui persévère recevra la couronne de vie. Ce chapitre enseigne que les épreuves ne détruisent pas la foi, elles la révèlent et la fortifient. Si tu traverses une saison difficile, rappelle-toi que Dieu est à l'œuvre, même dans le silence. Chaque épreuve a un but, et Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Découvrez tous nos livres sur notre bookstore en ligne. Inscrivez-vous dès maintenant à notre prochaine réunion en cliquant sur le lien dans la description pour revoir le lien Zoom.